Tu as le pouvoir de transformer ta vie. Cette phrase résonne peut-être comme un cliché, mais derrière ces mots se cache une vérité profonde, universelle, que de nombreux philosophes, penseurs et sages spirituels ont enseigné à travers les âges. Ce pouvoir, il est en toi, au plus profond de ton être, attendant que tu en prennes conscience pour l'activer. Souvent, la société, les circonstances de la vie ou même notre propre esprit nous poussent à croire que nous sommes victimes de notre environnement. Nous pensons que les événements extérieurs, les obstacles et les échecs définissent notre destin. Mais en vérité, tout commence en nous. Proverbe 23 verset 7 nous le rappelle, car il est comme les pensées dans son âme. Cela signifie que ce que nous pensons de nous-mêmes, ce que nous croyons être possible ou impossible, détermine notre réalité. Tu n'es pas condamné à vivre une vie que tu ne choisis pas. Tu n'es pas prisonnier de tes circonstances actuelles. Au contraire, tu as le pouvoir de changer ta vie, de redessiner ton avenir, et de créer une existence qui reflète tes plus grandes aspirations. Mais avant tout, tu dois comprendre ce pouvoir, et apprendre à l'exploiter. D'abord, reconnais que tes pensées créent ta réalité. Ralph Waldo Emerson, l'un des grands philosophes américains, a dit un jour, « Nous devenons ce à quoi nous pensons tout au long de la journée. » Ce que tu permets dans ton esprit façonne directement ce que tu vis dans ta vie. Si tu crois que tu es limité, que tu ne mérites pas le bonheur, ou que le succès est hors de portée, alors ces croyances se manifesteront dans ta réalité. En revanche, si tu choisis de croire en ton potentiel, si tu vois en chaque défi une opportunité, tu commenceras à attirer des situations qui reflètent cette croyance. Romains 12 verset 2 le dit de manière poignante, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Cela signifie que notre esprit doit constamment être renouvelé, purifié des croyances limitantes et empli de pensées qui reflètent la vérité de notre pouvoir intérieur. Cependant, avoir des pensées positives ne suffit pas. Pour transformer ta vie, tu dois aussi passer à l'action. L'action inspirée est la clé. Elle est différente de l'action précipitée, basée sur la peur ou l'anxiété. L'action inspirée vient d'un lieu de confiance et de clarté. Elle naît lorsque tes pensées sont alignées avec tes objectifs. Dans la Bible, Jacques 2 verset 17 nous rappelle que « la foi sans les œuvres est morte ». Il ne suffit pas de croire, il faut aussi agir. Si tu veux transformer ta vie, commence par définir des objectifs clairs. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas ce que les autres attendent de toi, mais ce que toi tu désires profondément. Une fois cela défini, engage-toi à faire chaque jour un pas vers cette vision. Changer sa vie implique de sortir de sa zone de confort. Et c'est souvent là que surgit la peur. Cette peur du changement est naturelle. Mais elle ne doit pas te paralyser. Mark Twain a dit, « Le courage, c'est la résistance à la peur, la maîtrise de la peur, pas l'absence de peur. » Le changement peut sembler intimidant, mais rappelle-toi que rester immobile par peur de l'échec est le plus grand des échecs. Josué 1 verset 9 te rappelle une vérité essentielle, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage? Ne sois point effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. La peur est un obstacle que tu peux surmonter, car tu n'es jamais seul dans cette aventure. Ta vie est le reflet de tes habitudes quotidiennes. Ce que tu fais jour après jour définit la direction que tu prends. Si tu veux transformer ta vie, tu dois transformer tes habitudes. Commence petit, mais sois régulier. Que ce soit méditer chaque matin, lire des livres inspirants, ou prendre soin de ton corps, chaque petite action que tu poses crée un effet cumulatif. Les neurosciences montrent que nos habitudes façonnent littéralement notre cerveau,
créant de nouvelles connexions neuronales qui renforcent nos comportements. Galates 6 verset 9 dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » La persévérance est la clé. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Un autre aspect fondamental de la transformation personnelle est la capacité à pardonner. Le pardon n'est pas seulement une libération pour l'autre, mais surtout pour toi-même. Porter le fardeau du ressentiment ou de la colère t'empêche d'avancer. Matthieu 6 versets 14 et 15 nous enseigne que, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon est un acte puissant qui te libère et te permet de progresser. En pardonnant, tu libères de l'énergie que tu peux consacrer à la transformation de ta vie. Ne sous-estime pas l'importance de cette étape dans ton cheminement. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle est un processus continu, souvent rempli de hauts et de bas. Accepte que le changement prenne du temps. Il est facile de se décourager lorsque les résultats ne sont pas immédiats, mais chaque petit pas compte. Souviens-toi que même les arbres les plus majestueux commencent par une petite graine. Ecclésiaste 3 verset 1 dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. » Le temps est un allié, pas un ennemi. Sois patient avec toi-même, et continue d'avancer, même lorsque les résultats tardent à se manifester. La foi est un élément central dans la transformation de ta vie. Croire que quelque chose de mieux est possible, même lorsque les circonstances semblent sombres, est essentiel. Hébreux 11 verset 1 définit la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Même si tu ne vois pas encore les résultats que tu espères, continue à croire. La foi en toi-même, en tes capacités, et en un avenir meilleur est ce qui te propulsera vers l'avant. Cette foi doit être nourrie chaque jour, par la prière, la méditation et l'action. En résumé, tu as en toi le pouvoir de transformer ta vie. Ce pouvoir réside dans tes pensées, tes actions, ta capacité à surmonter la peur, à instaurer des habitudes positives, à pardonner, et à avoir foi en un avenir meilleur. La transformation ne sera peut-être pas facile, mais elle est possible. Le chemin est devant toi, prêt à être emprunté. Souviens-toi de cette vérité simple mais puissante, Philippiens 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Tu as la force, tu as la capacité, et tu as le pouvoir. Alors prends aujourd'hui la décision de transformer ta vie, pas à pas, avec foi et détermination.